Si vous regardez cette vidéo en finissant paresseusement une salade de l'an dernier avec un mal de tête en prime, félicitations. Vous êtes en train de reconstituer à la perfection l'un des plus anciens rituels romains. Il y a environ 2000 ans, vos ancêtres essayaient exactement de la même façon de s'en remettre après une semaine de folie. Sauf qu'à l'époque, ça s'appelait les Saturnales. Aujourd'hui, on va voir comment Rome autorisait officiellement l'anarchie, pourquoi les esclaves pouvaient humilier leur maître en toute impunité et comment ce chaos païen sauvage s'est transformé en votre nouvel an familial et bien au chaud. Les Romains adoraient l'ordre, vraiment, jusqu'à l'obsession. L'emploi du temps, la discipline, la loi, 3 piliers sur lesquels reposait toute leur civilisation. Et c'est précisément pour ça qu'une fois par an, à date fixe, ils organisaient une anarchie totale, autorisée et même sanctionnée par l'État. Pourquoi? Parce que c'était leur grand rêve, le grand redémarrage romain. Depuis l'enfance, chacun entendait le mythe de l'âge d'or du dieu Saturne, une époque où la terre donnait d'elle-même ses récoltes, où il n'y avait ni guerre, ni propriété, où les mots esclave ou maître n'existaient même pas. Tout le monde était égal, tout le monde mangeait à sa faim. Et les Saturnales étaient une tentative géniale de revenir à l'origine, au moins pendant une semaine. La première étape vers cette utopie, c'est de mettre la loi sur pause. Le premier jour de la fête, partout dans l'Empire, on proclamait le justitium. D'un seul coup, tous les tribunaux fermaient. Les licteurs abaissaient les faces. Exécuter quelqu'un devenait un sacrilège. Les généraux rangeaient leurs cartes. Déclarer une guerre pendant ces jours-là, c'était s'attirer la colère des dieux. Même à l'école, on annulait les coups de bâton. L'État, cette gigantesque machine de contrainte, arrêtait tout simplement de fonctionner. Mais suspendre les codes ne suffisait pas. Il fallait aussi effacer la hiérarchie des visages. Alors l'étape suivante, c'était le dress code. Tout le pays retirait son uniforme. La lourde toge officielle qui entrave les mouvements, symbole du statut de citoyen, partait au coffre. À la place, tout le monde, du sénateur au mendiant, enfilait une synthesis, des tenues d'intérieur bariolées, confortables, souvent de mauvais goût. Et sur la tête, le piléus, le bonnet phrygien, la coiffe de l'affranchi. Rien qu'à l'habillement, on ne pouvait plus savoir qui en avait en face, un consul ou un cordonnier. Le dernier accord, symbolique, se jouait dans le temple de Saturne. Toute l'année, les pieds de la statue de ce dieu étaient attachés par des liens de laine pour que l'esprit de l'âge d'or ne s'échappe pas de Rome par accident. Mais en décembre, les prêtres déliaient solennellement les nœuds. Le dieu lui-même recevait sa liberté. C'était un signal que tout le monde comprenait. Puisque les forces d'en haut sont libres, alors, pour les humains, tout devient permis. Mais le plus grand séisme ne se produisait pas sur le forum. Il commençait à l'intérieur des maisons, à table. Le pire cauchemar de n'importe quel aristocrate romain, c'est une révolte d'esclaves. Ils vivaient sur un volcan. Pour un homme libre, en comptait 3 esclaves. Et pour que ce volcan n'explose pas, une fois par an, les Romains eux-mêmes, volontairement, renversaient le monde. Tout commençait par un choc gastronomique. Un jour ordinaire, l'esclave n'est qu'une ombre qui sert les plats. Pendant les Saturnales, cette ombre prenait place sur le lit du maître. Ce n'était pas un simple dîner, c'était un spectacle minutieusement mis en scène. Le maître de maison, un homme qui, d'un claquement de doigts, pouvait vous envoyer sur une croix, mettait un tablier de serveur. Il versait lui-même le coûteux vin falernien dans les coupes de ceux qui, hier encore, il aurait pu faire fouetter pour une assiette cassée. Les esclaves mangeaient les meilleurs morceaux de viande. Ils mâchaient bruyamment, ils réclamaient encore, et ils riaient au nez de leur propriétaire. Voilà comment fonctionnait ce vaccin contre l'orgueil. Les Romains le croyaient. Pour que le pouvoir tienne, il faut parfois lui plonger le visage dans la boue. Mais l'estomac, ce n'est que la moitié de l'histoire. L'attraction principale des Saturnales, c'est la liberté de parole totale. À Rome, on disait « autant d'esclaves, autant d'ennemis ». La haine s'accumule pendant des années, et la fête servait de soupape indispensable. Pendant ces jours-là, l'esclave avait le droit de se laver de sa peur. Il pouvait s'approcher de son maître et tout lui dire, droit dans les yeux. Le traiter de salavare, se moquer de ses échecs amoureux, démolir ses ambitions politiques. Le poète Horace décrivait un dialogue où le serviteur d'Ave réprimande son maître, en lui expliquant que lui-même n'est qu'un otage de ses passions et de sa bêtise.
Et le maître se taisait, ou répondait par une plaisanterie. Les esclaves connaissaient la limite. C'était un jeu au fil du rasoir, une blague trop cruelle, et après la fête, on vous le fera payer. La logique était cynique et parfaite. Celui qui a lâché sa rage et vous a insulté en décembre a bien moins de chances de vous trancher la gorge pendant votre sommeil en juillet. Pour que ce désordre ne tourne pas au bain de sang, il lui fallait son propre souverain. Dans chaque groupe, dans chaque maison, on élisait un Saturnalicius Princeps, le prince des Saturnals. Pas de pot de vin, pas de campagne, juste le pur hasard. On cachait une fève ou une pièce dans un gâteau. Celui qui tombait sur la part surprise, c'était lui, le chef. Ce roi de la fève obtenait le droit de donner n'importe quel ordre, et on ne pouvait pas désobéir. Le prince pouvait ordonner à un sénateur respectable de chanter comme un coq dans toute la rue. Il pouvait forcer un légionnaire austère à danser nu sur la table. Il pouvait obliger un philosophe à avaler du vin d'un trait jusqu'à ce qu'il s'écroule. Le sens était simple et brutal. Montrer que le statut social, ce n'est que de la chance. Aujourd'hui, tu es consul. Demain, le sort tombe sur un autre, et toi, tu n'es plus personne. Dans cette ivresse, les Romains apprenaient à rire de l'essence même du pouvoir. Derrière toute cette farce se cachait un moment psychologique profond. Les Saturnales offraient une occasion rarissime de voir un être humain dans « l'outil qui parle ». Le philosophe Sénèque écrivait fièrement à un ami que pendant la fête, il s'assoit à table avec ses esclaves, pas parce que la coutume l'exige, mais pour parler. Durant ces quelques jours, le gouffre de la peur disparaissait. On découvrait que le serviteur sait plaisanter, qu'il a des rêves, qu'il a peur de la mort, lui aussi. Les Romains se rappelaient à eux-mêmes que face au destin, aux maladies et aux dieux, nous sommes tous de simples mortels, et que le temps lavera nos différences. Et là où tout le monde est égal devant le destin, une passion sauvage, sans aucun frein, se réveille. N'importe quel autre jour de l'année, le jeu d'argent à Rome, c'est un délit. On vous attrape avec des dés, vous payez une amende, vous perdez votre réputation, vous devenez un paria. Mais les Saturnales suspendaient le code pénal. Toute Rome se transformait en une gigantesque zone de jeu sans règles. Le bruit des dés couvrait même les cris des ivrognes. On jouait partout, dans les tavernes crasseuses, dans les atriums de marbre, directement sur les marches des temples. C'était le moment de vérité. Un esclave pouvait miser ses quelques pièces contre le revenu annuel d'un sénateur, et gagner. Pendant ces jours-là, il n'y avait ni pauvre ni riche. Il n'y avait que l'aveugle Fortuna. Un seul lancer de dés pouvait faire d'un mendiant un roi et envoyer un aristocrate à la ruine. Le hasard devenait le grand égalisateur. Et l'argent gagné partait aussitôt en fumée dans une fière de consommation. Offrir des cadeaux n'était pas qu'une politesse, c'était une obligation sociale sévère. Dans les derniers jours de la fête, on ouvrait un marché spécial, la Sigillaria. Le grand succès, c'était les petites figurines en argile. Selon la légende, autrefois, on nourrissait Saturne avec des êtres humains. Désormais, on s'en tirait avec des poupées. Deuxième incontournable, les bougies de cire, symbole de lumière dans la nuit la plus sombre, la plus longue de l'année. Le chaos d'avant le Nouvel An dans les rangées de boutiques, tout le monde le connaît. Le Romain, lui aussi, maudissait les embouteillages de litières. Il se bousculait dans les fils, et il se creusait la tête. Quoi offrir à son patron pour ne pas se ruiner, sans passer pour un radin? D'ailleurs, en parlant de générosité, les patrons romains dilapidaient des fortunes pour acheter la loyauté de leurs clients. Vous, pour soutenir notre chaîne, un like et un abonnement suffisent. C'est un signe envoyé aux dieux de l'algorithme que l'histoire de Rome vous intéresse. Merci légionnaire. À Rome, un cadeau a toujours été un champ de mine. Il pouvait vous élever ou vous détruire. Le poète Martial se plaignait pendant des années dans ses vers que les riches lui envoient des déchets, du poisson avarié, de vieux chiffons ou leurs propres livres médiocres. C'était une manière élégante d'envoyer quelqu'un promener sans ouvrir la bouche. L'épreur Auguste est allé encore plus loin. Il adorait organiser des loteries surprises. Un invité tirait un billet et recevait un sac d'or. Son voisin tirait le sien et recevait une éponge de cuisine ou des pinces à cheveux. L'épreur regardait et se régalait. Qui saura rire de lui-même et qui explosera de jalousie? L'offrande devenait un test de solidité. Mais le plus grand, le plus vaste cadeau, les Romains nous l'ont fait à tous, sans même s'en rendre compte. Ils nous ont offert Noël.
Avec le temps, l'ivresse sauvage des Saturnales a commencé à muter. Au IIIe siècle de notre ère, l'Empire romain craquait de toutes parts et il lui fallait un nouveau pivot. L'empereur Aurélien, un soldat dur, l'a trouvé. Il a pris le symbole le plus puissant, compréhensible de la Britannie jusqu'à la Persie, le soleil. Et le 25 décembre, au solstice d'hiver, quand la lumière recommence à vaincre la nuit, il a proclamé une fête officielle, le jour de la naissance du soleil invincible, Sol Invictus. Ce n'était déjà plus une simple beuverie, c'est devenu la grande célébration de l'État, le symbole du pouvoir éternel et de la renaissance de l'Empire. La date du 25 décembre était verrouillée, réservée à jamais au principal culte païen. Puis, les chrétiens sont entrés en scène. Au IVe siècle, une fois leur statut légalisé, l'Église s'est retrouvée face à un problème gigantesque. Comment forcer des millions de personnes à renoncer à la fête la plus importante de l'année? Interdire? Inutile. Les Romains auraient plus facilement renoncé à leurs aquéducs qu'aux réjouissances de décembre. Alors les hiérarques de l'Église ont mené une opération géniale. Ils ont compris. Si tu ne peux pas vaincre une fête, prends-en la tête. Dans la Bible, il n'y a pas un mot sur la date de naissance du Christ. Aucune indication. Alors les pères de l'Église ont pris une décision stratégique. Ils ont simplement récupéré la date la plus populaire du calendrier. Ils ont posé leur fête par-dessus la fête païenne. Le jour de la naissance du soleil invincible? Oublié. Désormais, c'est le jour de la naissance du Fils de Dieu. Ils ont gardé la forme, la joie, les cadeaux, les banquets, mais ils en ont complètement changé le sens. Qu'est-ce qu'on a pris concrètement aux Romains? Pratiquement tout. On croit que nos traditions du Nouvel An sont uniques. En réalité, c'est un héritage antique. La décoration verte à la maison? Les Romains recouvraient tout de branches de houx, de lierre et de laurier, symbole de la vie qui ne meurt pas en hiver. Les bougies sur la table? Ce sont les sérae de cire, cadeau obligatoire à Saturne, symbole de la victoire de la lumière sur la nuit. Le bonnet rouge du Santa Claus? Regardez le pileus, un bonnet conique porté par les affranchis et par tous les participants des Saturnales. La ressemblance est frappante. Nos fêtes d'entreprise? Une copie directe des banquets des collèges d'artisans romains, où chefs et subordonnés buvaient ensemble. Nous continuons, 2000 ans plus tard, à accomplir docilement les rituels d'une fête païenne, simplement sous un autre nom. Mais l'important, ce n'est même pas la ressemblance extérieure. L'essence de la fête est restée la même. Pourquoi le Romain avait-il besoin des Saturnales? Il avait besoin d'espoir. De la foi qu'après la nuit la plus longue et la plus sombre de l'année, le soleil reviendra, qu'après une année de travail épuisant, de guerre et d'intrigue, viendront un reset et une pause. Maintenant, demandez-vous, pourquoi avons-nous besoin du Nouvel An? Pour exactement la même raison. Comme eux, nous avons besoin de croire qu'au son des carillons, on peut recommencer sa vie sur une page blanche. Les technologies ont changé, les empires se sont effondrés, les dieux sont morts, mais le besoin humain fondamental d'une fête d'espoir est resté, lui, immuable. Les Saturnales enseignaient aux Romains austères une vérité simple et dure. L'ordre n'a de valeur que si l'on connaît le goût du chaos. On ne peut pas être un citoyen parfait et un stoïcien 365 jours par an. Le mental ne tiendra pas. Parfois, il est vital d'enlever la toge, de mettre un bonnet idiot, de prendre dans ses bras un ennemi et de perdre ses derniers sesterces au dé, pour qu'ensuite, une fois dégrisé, on puisse de nouveau bâtir l'Empire avec des forces neuves. Alors ne vous blâmez pas pour la paresse, la gourmandise ou le verre de trop pendant ces jours-là. Vous ne régressez pas, vous faites une reconstruction historique sérieuse, vous rendez hommage à une tradition plus ancienne que n'importe quelle religion moderne. Soufflez, le chaos va bientôt finir et l'ordre reviendra. Io Saturnalia, légionnaires, on se retrouve l'an prochain ?